Salut les copains. Bon, ici on est au Fab Lab de Red Équipement. C'est un atelier participatif pour que les joueurs aident les autres joueurs à bricoler leurs répliques. Donc voilà, c'est un lieu qui est sympa. Aujourd'hui on va tester, comparer, mesurer des gaz. On a reçu plein de gaz, on s'est dit tiens, comment on fait pour les conseiller aux clients. Donc il y a Cyril qui va arriver avec un comparateur. On a tout un panel de gaz. On a mis l'équivalent au frigo à 6 degrés. Là, on a des gaz qui sont entre 22 et 24 degrés. Du coup, on va les mesurer. Mais l'idée, c'est pas vraiment de les mesurer en PSI, c'est de les comparer pour pouvoir les classer par ordre de puissance, pour pouvoir conseiller les clients en fonction s'ils ont une culasse plastique ou une culasse métal, un gaz hiver, un gaz été. Voilà. D'un premier abord, on a déjà des contenances qui sont différentes. On va avoir des grands modèles, des petits modèles. Donc les petits modèles de poche, pratiques pour mettre dans une poche M4. Alors la question c'est est-ce qu'on a la même pression entre une grande bouteille et une petite bouteille? Logiquement oui. On est censé avoir le même produit. La forme a dû être étudiée. On a des bouteilles avec des buses plastiques et des bouteilles avec des buses métal. Alors, buse métal pas de problème, buse plastique, gros problème. Celle-là je l'ai ouverte, hop, elle a fait pouf, buse cassée, la bouteille est neuve, je peux même pas l'utiliser. Donc sur l'ensemble de la gamme qu'on a, c'est quasiment tout de la buse métal. Et quelques-unes encore en plastique, hyper fragile. Donc celle-là, bon, on ne pourra pas la mesurer. Alors, il y a des caractéristiques annoncées sur les bouteilles. Il n'y en a pas un qui fait pareil. Alors sur la gamme Nuprol, on annonce des températures optimales de fonctionnement. Donc par exemple, sur le noir, ils nous disent que de 3 à 20 degrés, c'est pas mal. Sur le rouge, il faut de 3 à 10 degrés. Sur le vert, de 10 à 25 degrés. Et sur le blanc, de 10 à 25 degrés. Donc là, on considérerait que c'est des bouteilles pour l'été, et là, que c'est des bouteilles pour l'hiver. Sur un ultra, ils nous disent qu'il y a 90% de propane et 10% de butane. C'est tout ce qu'on a comme info. Sur celui-là, ils nous disent qu'il y a 0,005% de flotte dedans, qu'il y a 1,8% de silicone. Ah, là c'est intéressant, on nous parle de quantité de silicone. Sur le petit modèle, pareil. Celui-là, ils nous disent que c'est un green gas haute pression. Green gas, haute pression. Et il va de 10 à 50 degrés. C'est ouais. Celui-là, on dirait que c'est son frère jumeau, mais avec un autre emballage. 10 à 50 degrés. Et celui-là, ils nous disent qu'il y a 0,0005% d'eau et 1,8% de silicone. Au niveau des contenances, si on prend celui-là et celui-là, on va se dire celui-là il en a plus. Eh ben non, même contenance. Donc un petit modèle compact comme ça, c'est peut-être pas déconnant à voir. Il n'y a pas beaucoup d'informations en général, hein, c'est secret de Polichinelle, les compositions et compagnie, alors que le pourcentage d'huile serait sympa. De silicone, d'huile de silicone. Celui-là, l'ayant utilisé, je sais qu'il est hyper gras. Donc on doit être largement au-dessus des 1,8% de silicone. Mais ça n'est pas annoncé. Ils nous disent juste que c'est un green gas haute pression. Voilà, donc le test comparatif va nous donner un peu plus d'éléments. Une petite recherche internet, bah, j'ai essayé, c'est tout et son contraire. Donc pas évident de mesurer le taux de silicone à part à l'usage ou quand on prend un EKPA qu'on a la main complètement inondée, bon bah, on s'aperçoit que le gaz est hyper siliconé quoi. Du coup ça oriente sur le prochain achat. Mais ça serait bien d'avoir plus d'informations sur les gaz en général. Les commerciaux sont pas plus informés que ça sur la composition, c'est pas évident. Donc là on part sur un Uprol 4, donc pour GBBR, haute pression. Là, on va tous les tester à 22-24 degrés. Donc un petit peu de téflon pour essayer de faire l'étanchéité. Allez, à combien tu le trouves?
Donc celui-là on bloque le mano à 230 PSI. C'est chaud hein. Donc quand on va le tester froid, il sera certainement un peu plus bas. Mais donc là c'est vraiment le gaz le plus fort qui doit exister je pense. Donc là je vais marquer au fur et à mesure, 230. Hop. Ensuite le rouge. Alors est-ce qu'il va nous falloir du téflon ou pas? Parce que là si tu essayes sans ça, ça fuite partout. Il bloque aussi hein. Donc celui-là c'est vraiment un gaz d'hiver, il va de 3 à 10 degrés. Donc ça pousse très 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 fort. Le plus dur c'est d'assurer l'étanchéité de tout ça. On bloque là. Hein. Non? Non on bloque pas, on est en dessous des 230. 230 ouais. Ça pousse très fort. Alors ensuite on entre dans du green gas. Donc des gaz un peu plus standards. Je sais pas ce qu'ils mettent dans les deux autres pour qu'ils soient hyper puissants comme ça. Je sais pas si c'est des additifs ou quoi. Parce que ça pousse très 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 fort. Alors là on est déjà un petit... donc en PSI, là on est à 200. 200 PSI pour un green gas. C'est là qu'on voit l'intérêt en été de baisser un peu en puissance. Alors est-ce que le petit a la même pression que le grand? C'est la question que je me posais ça. Logiquement oui. Logiquement oui. Après est-ce que la forme de la bouteille, le volume d'air qu'il laisse dedans, est-ce que tout ça c'est calculé ou pas? Ça change pas rien. Donc là c'est la bonne occasion d'essayer. Donc est-ce qu'on va être à 200 aussi sur celui-là? Oh non, on n'est pas à 200, on est à 160. Donc là on est à 160 PSI, tu vois, comme quoi la contenance intervient aussi sur la pression. Sachant que c'est les deux mêmes, 200 PSI, 160 PSI. Donc il y a quand même aussi les volumes qui influent là-dessus. Ensuite, le 1.0, le plus faible de chez Nuprol. Donc celui-là est carrément annoncé pour culasse plastique, Marouille et compagnie. Donc là on est à 130 PSI. Normal. Donc là on a une grosse différence. Ensuite l'Ultrair, donc le seul de notre gamme qui n'est pas siliconé. On va dire c'est le produit qu'on vend le plus. Donc celui-là les gens l'achètent et une fois de temps en temps ils piquent un gaz d'un copain siliconé histoire de lubrifier la réplique. Donc là on est à un peu plus de 150, 160. 160 PSI sur l'Ultrair. Donc là c'est des résultats à 22-24 degrés. En hiver ça chute terriblement. Et déjà là on commence à se rendre compte qu'on va pouvoir en décaler quelques-uns. On va pouvoir les classer. Ouais, 170. On va aller 160 PSI sur. Donc ça serait l'équivalent de l'Ultrair mais en siliconé. Ça c'est intéressant. On va pouvoir proposer les deux mêmes puissances, mais un qui est siliconé. Donc la version petite bouteille, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va faire la même chose qu'avec le Nuprol 2? Est-ce qu'on va constater une baisse de puissance ou pas? Et bien là on n'a pas de baisse de puissance. Là on a exactement la même chose. On est à 160 PSI. Ouais c'est bizarre hein. Bizarre. C'est le Nuprol. Ouais bizarre qu'on ait une différence là et pas loin. Bon ben là c'est les buses en plastique. On va essayer de ne pas les casser. Petit rappel, buses en plastique ça casse facilement.
Bon, en général, c'est des bouteilles un peu moins chères. Donc celui-là, on sait qu'il est hyper siliconé. Je serais incapable de dire la contenance de silicone là-dedans. Mais ça arrose bien les mains celui-là. Donc nous, on le vend comme un gaz d'entretien. Entretien, stockage. On va essayer de ne pas péter la buse. Alors là, on est à 150 PSI. Disons quoi là, on est Donc à- eux, ils disent c'est du green gas haute pression, effectivement. Il serait haute pression. Alors, suivant. Ah, c'est à la chaîne, là. Travailler à la chaîne. Ouais, c'est Tu veux siliconé. pas- C'est facile de faire tenir du téflon sur une Tu veux blouse pas venir. siliconée. Mais surtout que c'est du plastique, donc ça. Plastique téflon, c'est pas ça quoi. Ça glisse. Ça glisse. 150. Donc, comme je le soupçonnais, c'est vraiment son frère jumeau celui-là. De toute façon, de premier abord, les deux bouteilles se ressemblent énormément. Les inscriptions sont faites de la même façon. Il n'y a que le packaging qui change. Ah, de la buse métal. Donc celle-là est sympa parce qu'elle a la même contenance que la Nuprol 2 en ayant un format tout compact. Donc ça dans une poche d'Aka ou dans une dump pouch, ça nickel. Donc celui-là il l'annonce comme un gaz 134A. Et du coup ça tape à 100, 110, 115 PSI. Bien, très intéressant. Donc ça pour culasse plastique, réplique asiatique et tout. Ah, c'est nickel ça. Donc ça C'est- serait le gaz le plus faible, donc il serait, t'avais raison, beaucoup moins fort que le Nuprol 1.0. Celui-là, c'est du vrai 134, c'est pas du green. C'est pas du gaz butane ni propane, c'est vraiment du H, vraiment du. Donc Voilà. buse métal, faible puissance, ils annoncent un pourcentage de silicone à 1,8%. Là vraiment on a affaire à un produit sympa. C'est clairement identifié et voilà, c'est du 134A. C'est pour les culasses plastiques. En plus le prix est pas déconnant en boutique. Non, vraiment pas mal. Donc tout ça c'était des tests à 20 degrés, enfin 22-24 degrés. On va refaire exactement les mêmes tests à 6 degrés. On va tout sortir du frigo et puis on va s'installer. Donc on a tout préparé, les bouteilles sont glacées, elles sont à 6 degrés, voire même un petit peu moins, mais vraiment en conditions hiver. Donc on va refaire les mêmes séries, mais cette fois les gaz vont certainement bien chuter. Bon, les bouteilles sont trempées, on va s'amuser avec le téflon. Alors, la noire. Ah oui, ça chute, hein. 170... Ouais, 170 PSI pour le noir. Donc on est descendu de 230 mano bloqué à 170. Donc là c'est un vrai gazivert. C'est du condition réelle. Alors, le rouge. 150, 160, 160. Et il est limite plus fort que le noir. On est à 100, ouais, 160, 175. Bon, la différence, c'est que celui-là, il l'annonce de 3 à 20 degrés. Et le rouge, il l'annonce de 3 à 10 degrés. Ouais, celui-ci, c'est un vrai gaz hiver. Ouais, celui-là, c'est un vrai gaz hiver, le rouge. Celui-là, c'est plutôt un gaz pour les Répliques longues. répliques longues GBBR. Le vert. Donc celui-là c'est un green gas. Donc il était à 200 PSI à 24 degrés. Là on va voir à combien il chute. On est à 150. Donc c'est quand même de la haute pression. Hein. 150 PSI, on va essayer le petit modèle. Donc de 200 on est descendu à 150 PSI. 150 PSI.
Donc celui-là varie guère entre l'hiver et l'été. 160 PSI à 24 degrés. Non, 160 PSI, oui. PSI à 24 degrés, 150 PSI à 6 degrés. C'est bien, c'est stable. C'est bizarre, mais. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça marche. Donc ça peut être intéressant. Un gaz qui évolue pas, est-ce que c'est la forme de la bouteille qui fait ça? Après, ça serait peut-être intéressant de faire un test avec des bouteilles presque vides. Voir la différence entre une bouteille d'ultra air pleine et une bouteille d'ultra air vide. Il y a certainement encore beaucoup de différence. Alors l'ultra air, on est à 100, 120, ouais 100, 125 PSI. Ouais, Donc là, il n'y a pas de surprise. Alors, les nouvelles marques qu'on connaît pas trop. Donc de 160 sur l'ultra air, on descend à 125. On fout de la flotte partout. Ah, le son glacé, ça fait du bien par ce temps-là. C'est bien de manipuler des trucs froids. 120 PSI. Donc là, on serait sur des produits similaires entre l'ultra air et celui-là. Donc celui-là siliconé, celui-là pas siliconé. On est à 130 PSI sur celui-là. Tu vois le petit flacon, du coup un peu plus puissant. De 160 on descend à 130. Ah, la friteuse. Ouais, la friteuse. Alors le rouge, ouais. C'est vraiment la friteuse. Gaz d'entretien et de stockage. Alors la surprise. 110 PSI. Donc de 150 on descend à 110. Et il l'annonce de 10 à 50 degrés. Ouais. Ouais, c'est Ouais, vaste. c'est un peu. C'est plus une fourchette, c'est un râteau. C'est fourre-tout quoi. C'est le gaz fourre-tout. On met tout dedans et après démerdez-vous. Ouais. C'est du pas cher. Ouais. On sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Ouais. C'est du gaz à pas cher. La même chose. On est à 110 PSI. C'est son frère jumeau, je suis sûr qu'il y a que l'emballage qui change. Même bouteille, même façon d'écrire, d'imprimer, même caractéristiques annoncées. C'est deux frangins celui-là. Alors, Et du coup, le classement va changer. Ah, là on est descendu. Là on a un vrai 110 PSI là. Et celui-là. Est-ce qu'il va y avoir une surprise ou pas? On était à 115. Ah ouais, là il y a une nette descente, on est à 80 là. 80 PSI là. alors pour l'hiver, il faudra prendre le Nuprol 1.0, Ouais. je pense. Pour l'acculer. Donc celui-là pour l'été parfait. On est à 115 PSI, par contre en hiver beaucoup trop faible. Après ouais, faut prendre son copain. Donc c'est dans des basses pressions, on aurait un gaz été et un gaz hiver. C'est ça. Très intéressant. Donc culasse plastique, ces deux gaz là en fonction de la saison. C'est pas mal du tout.